Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Hélène Dromain, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes la vice-présidente à l'Europe, à la coopération internationale et au tourisme à la métropole. Alors, on vous a invité pour parler de tourisme. Cet été, les chiffres en la matière à Lyon ont plutôt été bons. Est-ce que c'est une reprise après Covid ou vous avez le sentiment que les chiffres sont durables? On a vraiment l'impression qu'on est dans quelque chose de durable. Oui. On compare à 2019 sur cet été, on était un petit peu au-dessus presque tous les mois, mai, juin. Alors juillet, on est légèrement en dessous, mais 2019, il y avait la Coupe du Monde de foot féminine. Et ça avait attiré beaucoup de monde. Donc on est un tout petit peu en dessous en juillet. Août, c'était bien, et puis septembre aussi. Donc non, on a vraiment l'impression que c'est une reprise durable, que les gens reviennent à Lyon, apprécient de revenir à Lyon. Je pense, reste plus longtemps, mais je n'ai pas les chiffres précis de la durée moyenne du séjour. C'est des informations qui ne sont pas très faciles à obtenir. Donc il n'y a pas d'indicateur de crise. On voit d'ailleurs que les prix des chambres d'hôtel sont assez élevés en cette rentrée. Est-ce que c'est un facteur d'inquiétude pour vous? Un petit peu, parce qu'il faut quand même que ça reste accessible à tous. Et c'est sûr que les hôteliers adaptent leurs prix en fonction de l'offre et de la demande, enfin plutôt de la demande des visiteurs. Et quand les prix des hôtels augmentent, c'est signe qu'ils ont perçu qu'il y avait beaucoup de demandes. Et donc en septembre, octobre, les prix sont effectivement assez élevés. Ça veut dire qu'il y a du dynamisme. Il faut quand même que tout le monde puisse trouver des solutions. Mais il y a des solutions, parce que les hôtels 3-4 étoiles, c'est plutôt les hôtels 3-4 étoiles qui sont sur le marché du tourisme d'affaires. Mais il reste des hôtels plus accessibles, il y a des auberges de jeunesse, il y a des solutions d'hébergement qui permettent à tout le monde de venir passer un séjour sympathique et agréable à Lyon. On se souvient que vous avez été élu sur la promesse d'un nouveau tourisme, d'un tourisme durable. Et au final, on est surpris de voir que les chiffres sont plutôt en hausse le week-end, que vous continuez de faire de la communication dans des villes comme Barcelone ou même aux États-Unis pour attirer finalement ces city breaks que vous initiez pendant la campagne. Un city break venant de Barcelone en train, ça ne nous dérange pas. Ce qui peut nous déranger un peu plus, ça serait un city break venant des États-Unis, par exemple. Comment ? La plupart viennent par avion quand même. De Barcelone, je ne suis pas sûre, parce que ça va bien en train. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a un sujet là-dessus, parce que j'ai entendu dire cette semaine que le Lyon-Barcelone direct allait être supprimé. Donc ça, c'est pas sympa de la part de la SNCF. Mais notre action de communication, elle est clairement vers les city breaks des villes accessibles en train. On va vers les Allemands, les Suisses, les Italiens, les Espagnols. Alors les États-Unis, c'est un petit peu à part, mais les États-Unis, ils ne viennent pas pour un week-end. C'est pour ça qu'on a maintenu quand même des actions de communication en direction des États-Unis, parce qu'on sait que c'est des visiteurs d'abord qui consomment beaucoup d'offres touristiques, beaucoup de visites guidées, qui sont assez qualitatifs, et qui restent facilement une semaine, 2 semaines, pas forcément 2 semaines à Lyon, mais qui vont aller dans le Beaujolais, qui vont aller autour. Donc, globalement, l'impact carbone de la façon dont ils sont venus est quelque part lissé par la durée du séjour. Quand on lit votre dossier de presse, vous dites que vous voulez continuer à promouvoir la destination sur les marchés français et européens, notamment accessibles en train. Tout est dans le notamment, en fait, parce que ça veut dire que vous continuez aussi à promouvoir ceux qui viennent en avion. Pas forcément, on peut comprendre le notamment accessible en train par accessible aussi en vélo. Pourquoi pas ? Ou à pied. Est-ce que c'est bien ça dans la communication que vous faites ? Si, on en parle beaucoup. On est à la croisée de 2 véloroutes importantes, et la Via Rona et la Voie Bleue, et on a une augmentation importante des touristes qui viennent en vélo. Donc ça fait partie, c'est l'ensemble. Mais qu'est-ce qui a changé finalement depuis votre accession à la métropole ? Ce qui a changé, c'est qu'on ne va pas vendre Lyon tout autour du monde, en Asie, dans tous les autres pays, pour promouvoir du city break de 2 jours après 5 heures d'avion. Ça, c'est terminé. Alors vous aviez hérité d'une ville qui était déjà en tête du classement en France Global Destination Sustainability Index, donc l'index du tourisme durable. C'était votre grande fierté. Vous avez réussi à monter encore dans ce classement, mais finalement assez vite, parce que dès la première année, vous passé d'une note autour de 50% à 80%. Comment vous avez fait? C'est simplement une meilleure présentation du dossier? Je pense pas, non, c'est un index qui est plus réel que ça, plus profond que ça. Quand on est arrivé, on était autour de 50, donc on n'était pas les meilleurs.
On était plutôt... Vous étiez les meilleurs en France déjà. Ouais, vous êtes sûr, les personnes devant? Oui, bah, j'ai repris vos communiqués de presse. Ça, c'était l'année dernière. Mais l'année dernière, on était déjà là depuis un an. Non, L'année dernière, on est passé 2019 Lyon au premier rang des villes françaises, dans les communiqués de la métropole. Ça, c'est quand on est passé de 50 à 80. Non, je vous assure, Ouais. à 55% d'ailleurs, vous étiez déjà 55%, première en France. Première. Bon, d'accord, pardon, autant pour moi. Non, ça correspond à ce qui a été fait avec l'Office du tourisme. Alors, c'est l'Office du tourisme, ou Lyon Tourisme et Congrès, qui présente le dossier GDS. C'est des critères très précis. Je pense que ce qui nous a fait progresser, c'est tout le travail qui a été fait en 2020 avec les professionnels du tourisme, de concertation, quand on a mis en place notre schéma de développement du tourisme responsable à la métropole de Lyon, ce qui est une première. On ne l'avait jamais fait ici, et j'ai l'impression que pas beaucoup de collectivités l'ont fait non plus pour l'instant, ou c'est en cours. C'est des choses qui sont observées par le GDS Index. La labellisation des hôtels a beaucoup progressé. Et on a aidé concrètement à améliorer le taux de labellisation d'hôtels. Ce qui n'est pas surpris, c'est que le premier critère indiqué, c'est la qualité de l'air. Ça n'a pas changé en 2 ans, ça. Oui, c'est pour ça que sur le GDS Index, on n'arrivera jamais à 100, parce qu'il y a un certain nombre de critères sur lesquels, de toute façon, on va avoir du mal à impacter immédiatement. Mais on y travaille. Sur la qualité de l'air, on y travaille fortement. Et quand la ZFE sera en place, j'ai bon espoir qu'on va atteindre les meilleurs scores possibles au niveau qualité de l'air. Ça va intéresser les touristes, ça. Un mot sur la relation avec les professionnels du tourisme, qui est un peu, qui vit avec plusieurs incidents depuis votre arrivée. Demain, il y a une nouvelle conférence de presse du président de l'Umi-du-Rhône, Thierry Fontaine, avec Christophe Marguin des Toques Blanches, qui veulent dénoncer la suppression de 1600 places de parking en plein centre-ville. Oui, ça, c'est vrai que je suis un petit peu surprise, parce que je ne suis pas sûre que ça soit pas un peu contre-productif pour l'industrie du tourisme. Les touristes savent bien que quand on va visiter une ville, on la visite en général à pied ou autrement. Et on a parfois des commentaires de touristes qui nous disent Lyon, c'est bien, on mange bien, on a bien aimé. Par contre, il y a beaucoup de voitures, quoi. Donc, en plus, la suppression des places de parking, il faut quand même creuser un peu le sujet. On ne va pas supprimer, on va plutôt augmenter les places, mais ça ne sera peut-être pas les mêmes. On va par exemple beaucoup rajouter des places de chargement de voitures électriques. Et autant je n'imagine pas un touriste dire à l'hôtel, écoutez, je ne vais pas venir parce que j'ai appris qu'il y avait 2% de places de parking de moins dans le parking à côté de chez vous, et franchement, ça me contrarie. Par contre, qui disent, je ne vais pas pouvoir venir parce que je me suis équipé en voiture électrique et j'ai vu qu'il n'y avait pas de borne de voiture électrique à côté de votre hôtel, là, je pense que c'est une réalité. Donc, effectivement, je suis un petit peu surprise. Je ne sais pas exactement quelle est leur préoccupation ou leur souci, mais les hôtels ou les restaurants... ils ont intérêt à promouvoir plutôt une ville apaisée, plutôt qu'un modèle tout voiture qui est aujourd'hui totalement dépassé et puis complètement hors sujet dans une ville comme nous. Il faut dire peut-être que vous étiez mal parti avec eux, avec des polémiques, on se souvient notamment sur le foie gras. Est-ce que vous avez briefé depuis le maire de Lyon pour plus qu'il parle de ce type de sujet ? Je ne vais pas me permettre d'aller briefer le maire de Lyon. Puis je pense que c'est des choses qui sont totalement futiles et reprises parce qu'il faut faire du buzz, mais... c'est un non-sujet, ça. La gastronomie, on est tous d'accord pour promouvoir la gastronomie, la ville de la gastronomie. On a réouvert la cité internationale de la gastronomie. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Vous n'êtes pas contre le foie gras, vous ? J'en mange plus, j'en faisais moi-même pendant longtemps. Et puis, c'est vrai qu'on peut très bien se nourrir, prendre beaucoup de plaisir. Mais j'en ferai pas, et j'imagine pas interdire à quiconque. Voilà, c'est un peu un non-sujet, ça, je pense. Autre sujet important dans le secteur, c'est la question de l'emploi. C'est un domaine oui. qui manque de personnel. Quand vous entendez Laurent Wauquiez dire que la solution, c'est de lutter contre l'assistanat, vous approuvez ? Non, je trouve ça affligeant. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'assistanat, c'est tellement facile. Pour moi, c'est des arguments purement démagogiques. Je l'ai effectivement entendu dire ça. Il y avait un congrès du GNI, qui est le groupement des hôteliers et restaurateurs indépendants, qui est un congrès national, qui était à Lyon lundi et mardi. Et en ouverture, on a effectivement tous entendu ça. Bien sûr, les gens ont envie d'acheter, j'imagine. Oui, fustigeons l'assistanat, puis on aura résolu tous les problèmes. Ce qui est intéressant dans ce congrès, justement, c'est que finalement, j'ai pas eu l'impression qu'ils
qu'ils allaient là-dedans, quoi. Et le président du GNI a parlé d'emploi le lendemain, n'est pas du tout allé sur ce terrain, il a parlé de choses concrètes. Il a dit, par exemple, il faut qu'on travaille sur les saisonniers, l'hébergement des saisonniers avec des questions de fiscalité. Et il disait ça devant la ministre du tourisme et des PME. Et qui lui a dit c'est une oui, on va travailler là-dessus. Enfin, donc on était vraiment dans quelque chose de collectif, dans l'idée de travailler sur des sujets concrets, comme ce qu'on fait avec les professionnels du tourisme sur l'emploi. Donc c'est un peu paradoxal de voir à côté de ça, à côté de ces gens qui ont vraiment envie de bouger, qui ont envie de partager des idées, de faire avancer les choses, d'avoir comme ça des slogans, c'est l'assistanat, et puis on aura résolu tous vos problèmes. Si on résolvait le problème d'emploi en luttant contre l'assistanat, ça se saurait. Hein. Dernier mot sur la fin de l'année. Alors c'est la Beaujolais à nouveau aujourd'hui. On aura la fête du 8 décembre, évidemment, en fin d'année. Est-ce que vous espérez quel type de public vous espérez attirer à Lyon pour ces moments? Pour le Beaujolais ou pour la fête des Lumières? Pour les deux. Le Beaujolais, c'est un grand classique. Hein, voilà. Je crois qu'il y a déjà pas mal de monde. On veut toujours attirer du public de proximité. Hein, c'est des gens qui ne sont pas très loin. C'est là où d'ailleurs, par rapport à la région, quand vous en parliez tout à l'heure, en fait, on est assez en phase au niveau de la politique touristique avec la région. Donc c'est d'autant plus dommage qu'on parte sur des postures, sur des sujets faciles, parce que en fait, on veut tous attirer des touristes de la région Rhône-Alpes, de ne pas mettre en avant tous les intérêts divers pour nous de la métropole, mais pas que de Lyon, des 59 communes, le tourisme vert. Ils sont aussi là-dessus, sur le tourisme d'expérience. Et on travaille bien avec eux, ça se passe bien. Et pour la Fête des Lumières aussi, l'idée c'est de recentrer sur un public local plutôt qu'international? À la Fête des Lumières, je pense qu'il va y avoir pas mal de touristes internationaux, ça c'est sûr. On n'a pas vu revenir les Asiatiques cet été, et on ne va pas spécialement les chercher. On devrait avoir beaucoup de Suisses, beaucoup de Belges, Italiens, Allemands. Ça devrait bien marcher cette année, je pense. Un dernier mot, on a parlé de vous dans la presse locale pour vos démêlés avec le maire de Francheville qui avait porté plainte contre vous parce que vous aviez déversé des ordures devant la mairie. Est-ce que vous êtes une éco-terroriste? J'ai l'impression, à en croire certains. Non, franchement, ça c'est... Mais le maire de Francheville aime beaucoup porter plainte, il aime bien faire des déclarations à la presse. On n'avait rien déversé du tout. C'est juste pour l'anecdote, un marché de ramassage d'ordures qui n'était pas effectué par le sous-traitant nouvellement mis en place. Et c'est un habitant de Francheville qui nous a dit quand même, il y a des rats autour des poubelles dans les parcs. Je vais aller ramasser les poubelles. Et donc on l'a aidé à ramasser les poubelles. Et puis on a pris une photo devant la mairie de Francheville avec les poubelles. Et puis on a rajouté des petites photos de rats histoire de s'amuser. Et ça n'a pas plu au maire de Francheville, mais on n'a pas du tout répandu. On a juste déposé les sacs, puis après on les a enlevés. C'était rien du tout. D'ailleurs, je n'ai eu aucune suite à cette plainte. Je n'ai pas été convoqué. Je me serais volontiers exprimé parce que j'avais un peu de mal à voir quelle était l'infraction en cause dans l'histoire. Et est-ce que vous comprenez les actions des militants écologistes vis-à-vis des œuvres d'art qui se multiplient? Est-ce que vous pensez que c'est un moyen d'action utile? Je suis partagée là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on... Notre sujet, c'est de montrer qu'on est capable de gouverner, qu'on connaît les choses, qu'on est crédible. Et c'est bien d'alerter. On comprend ces jeunes, parfois presque désespérés devant l'inaction climatique. Donc voilà, c'est médiatique, ça fait du buzz, c'est bien. Mais ça ne sert peut-être pas la cause qui est plus la mienne, qui est de dire on peut faire avancer les choses en travaillant et en étant aux affaires, quoi. Hélène Dremin, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.